Oh la qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire mes pronostics pour l'Euro qui va venir, donc pour l'Euro 2020 ou 2021, appelez-le comme vous voulez. Moi personnellement il est en 2021 donc je l'appellerai Euro 2021. Après pour des raisons marketing ils ont décidé de l'appeler Euro 2020. Donc voilà, je vais vous faire mes pronostics par rapport à cet Euro et vous dire qui je vois se qualifier, qui je vois gagner la compétition, etc. D'abord, on va commencer bien évidemment par les phases de groupe. Et par le groupe A, donc dans le groupe A, il y a la Suisse, la Turquie, le Pays de Galles et l'Italie. Donc là, en premier, je vois l'Italie qui, selon moi, est supérieure aux autres équipes et qui, en ce moment, a des bons résultats quand même. Donc je vois l'Italie en premier. En deuxième, je verrais bien la Suisse qui est habituée à jouer des grandes compétitions, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde. Ils vont jamais très très loin malheureusement pour eux dans les compétitions, mais en général dans les phases de poule ils arrivent à plutôt bien se débrouiller, c'est plutôt un domaine qu'ils maîtrisent assez bien, et moi je les vois se qualifier et terminer deuxième de ce groupe. Ensuite en troisième je vois la Turquie qui a des plutôt bons résultats en ce moment et qui a l'air plutôt en confiance, donc je les mettrai troisième. Et en dernier le Pays de Galles qui a l'air quand même assez faible cette année et qui a l'air bien en dessous de ce qu'elle était par exemple en 2016, donc je les vois finir quatrième de ce groupe parce que selon moi, ils ont l'air plus faibles que ce qu'ils étaient il y a 4 ans et qu'ils sont plus faibles que les trois autres équipes, selon moi. Ensuite, le groupe B, la Russie, la Belgique, le Danemark et la Finlande. Donc en premier, je vois la Belgique qui est clairement, selon moi, supérieure aux autres équipes de ce groupe. En deuxième, je verrais bien le Danemark qui me paraît bien armé pour finir deuxième de ce groupe, qui me paraît supérieur aux deux autres équipes. En troisième, je verrais bien la Russie qui a l'habitude de jouer des grandes compétitions, donc je pense que à l'expérience, ça devrait mieux se passer que la Finlande. Donc je les vois finir en troisième, la Russie, et en quatrième, donc la Finlande. Ensuite, le groupe C, le groupe de l'Autriche, le groupe de l'Autriche, le groupe de la Macédoine du Nord qui va jouer sa première grande compétition, le groupe de l'Ukraine et le groupe des Pays-Bas. Donc là je verrais bien les Pays-Bas terminer en premier. Je pense qu'ils sont quand même favoris de ce groupe et qui vont tenir leur rôle et terminer premier. Je verrais bien en deuxième l'Ukraine qui a des bons résultats récemment, notamment pour la qualification pour cet Euro où ils ont été plutôt performants. Donc je les verrais bien terminer deuxième, vu qu'il y a quand même une belle équipe actuellement en Ukraine. En troisième, je verrais bien l'Autriche et en quatrième, la Macédoine du Nord que je vois terminer donc quatrième. Donc voilà sur ça. Ensuite, le groupe D, donc on a l'Écosse, l'Angleterre, la Croatie et la République tchèque. Donc il y a un très beau derby entre l'Écosse et l'Angleterre. En premier, je verrai l'Angleterre qui me paraît supérieure aux autres équipes. Donc je les vois terminer première de ce groupe. Il y a une assez bonne équipe actuellement en Angleterre, donc je les vois terminer premier. En deuxième, je vois la Croatie qui m'a l'air bien inférieure à ce qu'elle était il y a 2 ans, mais qui quand même me paraît supérieure aux deux autres équipes. Donc je les vois terminer deuxième. En troisième, je verrais bien l'Écosse, qui m'a l'air supérieure à cette équipe, de République tchèque, tout simplement parce que cette équipe de République tchèque me paraît assez faible actuellement. Je peux me tromper, mais cette équipe en tout cas me paraît assez faible et je vois l'Écosse supérieure à eux et je vois l'Écosse se qualifier, enfin du moins finir troisième. On verra s'ils finissent dans les meilleurs troisièmes ou pas. Donc voilà sur ça. Ensuite le groupe E, le groupe de la Pologne, de l'Espagne, de la Suède et de la Slovaquie. Alors je suis tout sauf convaincu par la sélection de Luis Enrique qu'il a mis pour les 23 joueurs, mais je vois quand même l'Espagne finir première parce qu'elle me paraît supérieure aux autres équipes, même si je pense que l'Espagne est loin de ces grandes heures du football. Donc voilà sur ça. Ensuite, en deuxième, je verrais bien la Suède, qui a quand même un groupe qui se connaît assez bien, que j'avais bien aimé durant la Coupe du Monde 2018, pardon. Alors depuis, les résultats sont moins bons que ce qu'ils avaient été jusque-là. Mais je vois quand même cette équipe de Suède terminer deuxième de ce groupe-là. Donc voilà sur ça. Ensuite, la Pologne en troisième. Ils ont quand même Lewandowski et Milik. Après, à part ça, je trouve que la sélection reste quand même, selon moi, assez faible. Donc je le vois finir troisième. Et donc en dernier, la Slovaquie. Oui, la Slovaquie. Donc voilà sur ça. Et ensuite, le dernier groupe, donc le groupe du Portugal, de la France, de l'Allemagne et donc de la Hongrie, donc le groupe de la mort. En premier, je vois la France qui me paraît supérieure aux autres équipes, même si ça joue à rien du tout parce que c'est vraiment un groupe très très serré. En deuxième, je vois le Portugal qui a une très très bonne sélection actuellement.
Et en troisième, je vois l'Allemagne qui m'a l'air légèrement inférieure aux autres équipes, ça va être très serré, mais moi je vois l'Allemagne qui est troisième, et la Hongrie donc bonne dernière. Donc ensuite je vais sélectionner les quatre meilleurs troisièmes selon moi. Donc je vais prendre les quatre meilleures équipes selon moi, même si quand on est meilleur troisième, on sait que ça se joue pas à grand chose. Donc je vais choisir l'Allemagne. Je pense que je vais choisir la Pologne. Je vais choisir la Turquie allez, j'ai envie de prendre l'Écosse, donc on va prendre l'Écosse. Donc voilà sur ça. Ensuite, donc en huitième de finale, on aurait un Pologne-Belgique. Bien évidemment, je vois la Belgique qui me paraît largement supérieure à la Pologne. Désolé pour s'il y a des Polonais qui m'écoutent, mais pour moi c'est clairement supérieur. Donc je vois la Belgique se qualifier. Ensuite, Italie-Ukraine. Je vois quand même l'Italie se qualifier, même si l'Ukraine a une belle équipe, mais je vois l'Italie légèrement supérieure. Ensuite, donc ça donnerait un France-Turquie. Donc je vois la France se qualifier, qui me paraît supérieure. Croatie-Suède. C'est compliqué, mais je vois quand même la Croatie quand même supérieure à la Suède. Ensuite, Espagne et Écosse, clairement je vois l'Espagne supérieure à l'Écosse. Portugal-Angleterre, ça donnerait un très très beau huitième de finale. Je vois le Portugal se qualifier, qui pour moi est supérieur à l'Angleterre légèrement. Pas de grand chose, mais pour moi ils sont supérieurs. Ensuite, Pays-Bas, Allemagne, bonne question. Je pense que c'est deux équipes qui ont un niveau assez proche à l'heure actuelle l'une de l'autre. Mais les Pays-Bas, je trouve qu'ils ont un vrai problème offensif, un vrai problème pour concrétiser leur occasion. Et je trouve que depuis le départ de Coman au Barça, ils sont quand même moins bons. Donc je vois l'Allemagne se qualifier pour l'écart. Ensuite, Suisse-Danemark. Je verrai plus, peut-être la Suisse créer un mini exploit, même si c'est pas un exploit pour moi qui batte le Danemark, ce serait pas non plus un exploit que le Danemark batte la Suisse, mais je vois la Suisse aller en quart de finale et réussir à passer ses huitièmes, eux qui ont tant de mal à passer les huitièmes en général, mais là je les vois passer ces huitièmes et aller jusqu'en quart de finale. Donc ensuite pour les quarts de finale, Belgique-Italie, ça ferait un très 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 beau quart de finale. Je pense que la Belgique est actuellement supérieure à l'Italie et je pense qu'ils se qualifieront pour les demi. Ensuite, France-Croatie, donc un remake de la finale 2018 de la Coupe du Monde. Je pense que la France est actuellement supérieure, donc je vois la France se qualifier pour les demi. Ensuite, Portugal-Espagne, je pense qu'actuellement le Portugal est quand même assez supérieur à l'Espagne, donc je vois le Portugal en demi. Ensuite, Suisse-Allemagne, pour moi l'Allemagne est quand même supérieure à la Suisse, même si je pense que la Suisse aura aura sa chance et aura des choses à jouer sur ce match-là s'il a lieu. Mais je vois quand même l'Allemagne se qualifier pour les demi-finales. Ensuite, donc, ça nous donne des demi-finales Portugal-Allemagne. Donc là, pour moi, le Portugal est supérieur, donc je vois le Portugal en finale. Et un remake de la finale, de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018, France-Belgique. Et là, je pense que la France est actuellement légèrement supérieure à la Belgique et qui vont se qualifier donc pour la finale, ce qui donnerait la même finale qu'à l'Euro 2016, c'est-à-dire un France-Portugal, mais cette fois-ci, je verrais bien la France s'imposer et remporter 7 euros. Donc voilà sur ça, donc je vois la France remporter 7 euros et voilà donc pour mes pronostics de 7 euros. Donc voilà sur ça, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne continuation.